Bonjour à tous et à toutes, ici Farida Kadiri. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série d'interviews. Donc, je suis la fondatrice de l'événement Future Love Manifestation et également experte en leadership de soi. Et donc, pendant toute cette série d'interviews, je vais vous faire découvrir certains de nos intervenants, speakers, animateurs d'ateliers pour que vous puissiez prendre conscience de toutes les pépites, de toute la richesse avec laquelle vous allez repartir à l'issue de cet événement. Et vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Future Love Manifestation, c'est vraiment un événement qui a été créé pour permettre aux personnes et notamment aux entrepreneurs, mais de manière tout le monde, c'est comment se sentir pleinement épanoui dans ses relations. Que l'on soit célibataire, comment rayonner dans son célibat, que l'on soit en couple, comment vraiment être dans cette dynamique, dans cette dimension où on se sent pleinement épanoui avec notre conjoint. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Michelle Goncalves. Bonjour Michelle. Bonjour Farida. Donc, qui sera une de nos intervenantes lors du Future Love Manifestation. Donc, juste Michelle, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter brièvement? Oui, alors, je suis Michelle Gonçalves et merci de m'avoir invitée ici. Alors, en fait, ce qui me tient à cœur, c'est d'aider les femmes engagées à prendre en main leur vie amoureuse, à, à mieux se connaître, à être la reine de leur royaume, afin d'attirer le partenaire idéal, en l'occurrence leur roi, pour vivre une relation amoureuse qui leur ressemble. Je suis aussi une maman, je suis entrepreneur. Voilà, pour faire bref, je me présente comme ça. Ouais, super. Merci, Michel. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce concept de justement comment préparer son royaume pour accueillir ensuite son roi ou sa reine en fonction. Et donc là, pour toi, c'est plutôt accueillir son roi puisque tu accompagnes principalement les femmes. Mais aussi toi-même, cette vocation t'est venue après ton propre cheminement personnel et donc qui t'a permis ensuite de mettre en place différents outils. Euh, Justement, dans la relation, qu'est-ce que tu as appris de ton cheminement et qu'aujourd'hui tu partages à tes clients? Ben, écoute, elle est très pertinente cette question parce que ça vient en général de son histoire quand on est amené à faire ce genre de travail. En fait, moi, je me considère comme ce que j'appelle, je suis une ex-zappeuse. C'est-à-dire, Ex-tapeuse. Alors, explique-nous ce que ex-zappeuse. c'est. Je vais tout vous expliquer. Alors, je considère la télécommande de l'amour et sur la télécommande de l'amour, ma touche préférée était, je dis bien était, Next. Donc, je passais mon temps à passer d'une relation à une autre, dont Next, en étant persuadée que la prochaine relation serait la bonne. Ce que je ne voyais pas, en fait, c'est que je ne voyais pas mon scénario. J'étais très à propos de changer d'acteur. J'étais très bonne à ça, en casting, mais en fait, je ne voyais pas, je ne remettais pas en cause mon scénario. Et un acteur, qu'est-ce qu'il fait? Un acteur, il vous renvoie votre scénario. Il peut avoir des styles différents, mais le scénario, il revient. C'est seulement quand j'ai fait pause sur la télécommande de l'amour que j'ai commencé à me poser cette question, à me dire, mais je me suis rendu compte, ça m'a fait super drôle. Un soir, j'étais dans mon lit, je dis, mais qu'est-ce qui est en commun à toutes ces personnes-là? C'est moi. Et c'est là où j'ai commencé à, à faire ce cheminement vers moi, à questionner mon scénario, à me rendre compte que mon scénario, ce n'était pas un scénario gagnant, et me dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé tout ce travail que j'enseigne dans les CV amoureux. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure, qui permet justement de revenir à soi, de mettre les choses à plat et surtout de dire, de constater ce qui est et de dire, OK, qu'est-ce que je veux? De quoi ai-je besoin pour aller vers cette relation royale? Vous l'avez compris, j'aime bien ce monde de roi, royauté dans sa forme la plus noble, hein, j'entends. Donc Oui. voilà, Et, c'est...
Et donc, justement, dans tout ce processus aujourd'hui, donc, tu as développé différents outils, notamment ce processus du CV amoureux. Pourquoi c'est important, en fait, de suivre ce processus du CV amoureux? Quels sont les bénéfices qu'un participant va en retirer? Voilà, moi, c'est la première fois que j'entendais cette dénomination quand on a fait connaissance. Donc, est-ce que tu peux nous dire, voilà, pourquoi le processus du CV amoureux va être bénéfique pour les personnes qui vont participer à l'atelier? Mais écoute, je fais une métaphore que j'adore. J'estime que la relation amoureuse, c'est une entreprise. C'est une entreprise amoureuse, mais c'est une entreprise. On n'imagine pas aller chercher un emploi sans avoir son CV. Le CV, pour moi, c'est quoi? C'est le moment où on se pose, on se dit, OK, qu'est-ce que je veux? Vers quel employeur je veux aller? Qu'est-ce qui me correspond? Et aussi, qu'est-ce que moi j'ai à offrir? On fait le point. Donc, un jour, il y a une quinzaine d'années, je me suis levée et j'ai eu envie de faire mon CV amoureux. Mais vraiment, je ne sais pas, ça m'a piqué comme ça, une mouche m'a piqué. Et j'ai fait mon CV amoureux. Quand j'ai fait ce CV, j'ai fait tout, mais CDD, intérim. Tu as bien répertorié les non, mais différentes puis moi, catégories. comme il y avait du turnover, j'avais de quoi faire. Donc, j'ai tout listé, expérience amoureuse, formation amoureuse, j'ai fait. Mais ce qui a été très, très révélateur, c'est qu'à chaque relation, en fait, j'ai mis leçon apprise. Qu'est-ce que cette relation est venue m'apprendre? Et quand j'ai imprimé ce document, j'ai été scotchée par la répétition, les choses qui revenaient. Et là, j'ai compris que j'étais dans un schéma répétitif. À partir de ce moment-là, encore une fois, c'est là où je me suis dit comme ça, un jour, j'animerai un atelier CV amoureux. Mais en plus, ce qui est trop, c'est que je me suis beaucoup amusée à le faire. Mais vraiment, j'ai mis de l'humour et je me suis dit, tiens, on peut aller regarder, on peut aussi, euh, comment dire, innover, on peut aussi aborder des choses très sérieuses, mais de façon sans qu'il y ait que ça soit dramatique, avec Oui, de l'humour, voilà. Et donc, le CV amoureux, c'est vraiment un outil pour moi de connaissance de soi, voire de transformation, parce que c'est l'outil qui va permettre justement être ce que j'appelle être la reine de son royaume, c'est-à-dire je suis la reine de mon royaume, je sais, je connais mon royaume, je vais à la rencontre de moi, je prépare mon royaume à accueillir mon roi. Si vous pouvez le mettre, le partenaire idéal, le roi, le chevalier, vous mettez le thème que vous voulez. Moi, j'aime bien être la reine de mon royaume et le CV amoureux me permet justement de mettre à plat et de savoir ce que je veux vraiment. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de déboires euh, amoureux, beaucoup de souffrances dans les relations amoureuses sont dues aussi à un manque de vision claire ou manque surtout d'amour de soi et de connaissance de soi. Parce que ça permet aussi de faire plus je me connais, plus je suis au clair avec ce que je veux et plus je sais qui je laisse entrer dans mon royaume et ce que je ne veux pas. Enfin, et puis, euh, ça va plus loin. On va aller voir aussi les relations, le couple parental, ça a un impact sur nous. Les relations avec papa, maman, ce que j'ai entendu, là où l'éducation, la formation, à quoi j'ai été euh, enfant, ce que j'ai entendu, tout ça, bien évidemment, c'est dans l'inconscient, mais ça joue, ça a un impact sur notre relation amoureuse. Donc, le résultat, c'est être mieux se connaître. Si je me connais mieux, je me choisis, je saurai choisir la personne qui me convient parce que ce que nous voulons tous à la fin de la journée, c'est aimer et être aimé. Tout à fait. Et tu as dit quelque chose de très pertinent et ça va me mener à ma dernière question. C'est voilà, donc c'est la relation finalement, c'est comme une entreprise et donc quand on se prépare à intégrer une entreprise, on fait son CV et donc on va répertorier effectivement toutes ses activités, ses expériences professionnelles, mais aussi tout son
background, son cursus, sa formation. Et donc, tu as parlé de formation amoureuse. Donc, justement, en quoi un événement comme Future Love Manifestation, parce qu'on va avoir, c'est vraiment un événement unique en fait, parce qu'on va avoir un temps de conférence où là, ça va être vraiment plutôt de vous donner des clés au niveau intellectuel, j'ai envie de dire, prendre conscience des choses. Ensuite, grâce aux ateliers, ben, on va être plus dans la dimension émotionnelle, c'est-à-dire que là, maintenant, vous allez prendre conscience où est-ce que vous en êtes réellement. Et ensuite, la troisième dynamique, ça va être le dîner. Ce n'est pas juste un dîner comme les autres, c'est vraiment un dîner puissant où on va intégrer au niveau corporel et cellulaire, parce que je voulais vraiment que ce soit un événement qui soit un déclencheur, qui ait une pérennité et qui propulse les gens. Littéralement, je vous assure, dans un an, certains d'entre vous, vous serez sur scène parce que vous allez nous raconter votre témoignage. Vous allez nous raconter comment cet événement a déclenché le miracle amoureux dans votre vie. Je l'ai expérimenté dans le passé. J'ai eu des clients qui sont venus à mes séminaires, ils sont repartis en couple, des clients qui ont suivi mes formations en ligne généralistes, qui ont manifesté leur âme sœur. Donc, je me dis, waouh, si en plus on fait toute une journée dans cette énergie-là. Donc, justement, toi qui utilises cet outil, en quoi finalement, Future Love Manifestation, un événement qu'on peut déjà catégoriser dans la catégorie formation amoureuse, parce que c'est fou, hein? Enfin, moi, j'ai trouvé ça paradoxal. On investit beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour un master, pour un MBA, pour un doctorat. Quand on est entrepreneur, bah justement, en formation, en business coaching, mais dès qu'il faut parler de relations amoureuses, tout le monde se dit, mais ça va de soi. Même nos parents ne nous enseignent pas, en fait, en disant tu vas apprendre sur le tard, alors que non, en fait, si on est prêt, si on doit apprendre pour réussir dans les affaires, pourquoi ne pas s'autoriser aussi à se dire mais pourquoi je vais vivre une relation comme tout le monde alors que je peux vivre une relation extraordinaire si je prends le temps de savoir qui je suis, qui est l'autre, comment rentrer en interaction avec lui et créer cette vie. Donc, qu'est-ce que tu nous dirais, Michel? Mais écoute, je ne dirais pas mieux que toi. Avec toi, je sens qu'on va créer l'école de l'amour. Et ce sont les prémices, c'est ce que tu as commencé quelque part en mettant en place cet événement que je trouve génial. Quand j'ai lu le descriptif, j'ai fait waouh, on parle de préparation, c'est une préparation. C'est dans le sens où on va être en contact avec différents experts dans différents domaines. On va être, comme tu l'as dit, il y a l'énergie du groupe, il y a toute une énergie qui est là et on est porté dans cette énergie. Et on sait très bien que quand on crée, quand on pose des intentions dans ce genre d'énergie où tout le monde va vers la même intention, que ce soit des gens en couple, que ce soit les intervenants, que ce soit les ateliers, tout cela, c'est comme ancré, c'est vraiment un pas pour moi dans la préparation de son royaume. Et c'est dans ce sens que vous qui nous écoutez, surtout, vous ne ratez pas cet événement. Mais vraiment, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce que nous savons, Farida et moi, nous en sommes sûrs, qu'il va s'en passer des choses. Ça, c'est certain, ça, c'est certain. Donc, en tout cas, je suis ravie vraiment de te compter parmi tous nos experts qui seront présents pour Future Love Manifestation. Donc, si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous, parlez-en autour de vous, car ça va être une journée de transformation. Vous n'aurez jamais expérimenté quelque chose pareil. On n'est pas juste dans l'intellectuel. Vous allez vivre, vous allez ressentir, parce qu'au final, c'est de se dire quoi? On doit être dans l'ouverture du cœur. Absolument. Et avec nos expériences, tout ce qu'on a vécu, les traumatismes, qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur s'est fermé. Et quand le cœur est fermé, c'est difficile d'attirer ce qu'on mérite. C'est difficile d'attirer vraiment qui on est en fait. Parce que qui vous êtes aujourd'hui, ce n'est peut-être pas votre personnalité naturelle. C'est votre personnalité habituelle, mais pas naturelle. Et quand on retourne dans cette ouverture de cœur, qu'est-ce qui se passe? On attire maintenant ce qui nous était destiné en fait. Le roi peut arriver parce que maintenant la reine, elle a arrêté de se comporter comme une servante. Elle a repris sa stature de reine et son roi peut venir en fait. Donc, ça va être fun. Super. Ben, écoute, tu as tout dit. Une fois, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Just do it, comme dit voilà, just do it. Inscrivez-vous,
partagez autour de vous. Pensez aux personnes qui, en écoutant cette interview, pensez aux personnes pour qui cet événement pourrait faire une différence. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci, Michel, C'est et à moi. très bientôt. Oui, Ciao, vivement ciao. samedi. Merci.